Hey YouTube, coucou. Très heureuse de te partager ce message-là qui est vibrant et vivant en moi aujourd'hui, qui est que tu es l'artiste de ta maternité. Ça me parle, mais tellement j'aime les vibrations de cette phrase. Tu es, et donc nous sommes, les artistes de notre maternité. Je ne sais pas si tu es comme moi, si tu as justement cette âme d'artiste, mais de toute façon, à mes yeux, nous sommes toutes et tous des artistes, nous créons en permanence notre vie, nous créons nos journées, nous créons à chaque seconde par nos pensées, par nos vibrations, par nos intentions, par nos paroles, etc. Nous manifestons sans cesse dans la matière qui nous sommes, ce que nous avons envie, et c'est magnifique, sauf qu'on n'en a pas conscience. Moi, j'avais déjà entendu ça, que bah oui, je suis la créatrice de ma vie, mais alors ça me parlait pas du tout parce que moi j'étais bloquée là-haut dans l'ego. Et là, la maternité, c'est un peu différent, parce qu'effectivement, il y a l'acte de création pure, c'est-à-dire mettre au monde, donner la vie, passer d'une petite graine d'un spermatozoïde dans notre ventre, dans notre utérus, qui fusionne avec l'ovule et crée à l'intérieur de nous un petit être humain, et ensuite lui donner corps, vraiment à l'extérieur de nous, et à lui donner naissance dans la matière, et de l'accueillir en fait sur Terre parmi les autres hommes avec un grand H, hein, donc les hommes et les femmes, là c'est venu résonner fortement en moi. Bon, étant passée par une phase compliquée de difficultés maternelles, de dépression postpartum, etc., je n'ai pas joui de cette puissance-là de l'artiste en fait. J'avais bien conscience que j'avais créé quelque chose de magnifique, qui me dépassait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle aussi vraiment d'expérience la plus peut-être spirituelle qui nous est donnée de vivre quand on devient maman, quand on donne la vie. Mais c'est vrai que bah, ça a été un peu gâché par toutes les blessures de mon ego. Et aujourd'hui que je fais des grands shifts, que j'ai pas mal de prises de conscience, d'épiphanie comme on dit, etc. Et que voilà, mon énergie, bah, j'en prends soin avec le design humain, avec le cacao sacré, avec l'enfant intérieur, avec le soin que j'apporte à mon corps, à mon âme en fait, à mes vibrations, mes énergies. Depuis que j'ai reconnecté avec tout ça et donc avec plus grand que moi, je me sens vraiment de plus en plus vibrante et vivante, et ça me fait beaucoup de bien. Et j'aime l'idée de la co-création. Alors oui, nous sommes co-créateurs aussi de nos vies, mais ça me parlait pas trop, cette idée de co-créer avec l'univers, la vie, etc. Même si je comprends, mais je le ressens pas trop. Par contre, d'être co-créatrice, de co-créer le lien avec mon fils, ouais, alors ça, je suis à 1000% d'accord, ça me parle tellement, mais tellement, parce que ça vient répondre à mon besoin essentiel de bientraitance dans le lien. Et on ne peut être que bientraitante envers son enfant quand on est à l'écoute de notre enfant et de ses besoins, et quand on est à l'écoute de soi également. Et ça, ben, c'est vraiment voilà, comme un instrument de musique qu'on vient accorder. Nous, on propose la partition de musique à notre ou nos enfants, et puis ensuite, ensemble, nous accordons nos instruments qui sont en fait nos âmes. Et nous, en tant que maman, on ne peut que apporter une mélodie juste, une mélodie harmonieuse, et donc, par la métaphore, donc un lien mère-enfant harmonieux, que si nous-mêmes, notre instrument de musique, notre corde, notre âme, qui est reliée à notre cœur, est libérée justement de toutes nos fausses notes. Des fausses notes qui sont nos blessures d'incarnation, nos blessures émotionnelles, les mémoires transgénérationnelles, la méconnaissance en fait de notre puissance, de notre lumière, etc. Et la méconnaissance aussi du coup de notre enfant. Et c'est pour ça que ça m'anime tellement, de te permettre de connaître toi, de mieux te connaître à travers le design humain, de mieux connaître ton enfant, de comprendre tout ce qui se passe dans le lien mère-enfant grâce aux lectures relationnelles avec le design, mais même au sein de ton entreprise, si tu es une mumpreneur. On peut faire aussi ça avec l'entreprise, puisque l'entreprise c'est une entité énergétique. Et grâce aussi à l'entreprise, on peut co-créer le monde qu'on veut voir demain. Voilà, en ayant un impact, du coup, sur beaucoup plus de monde que seulement nos enfants. Mais déjà, rien que nos enfants, c'est énorme. Et donc, voilà, et je me dis, mais oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. C'est de libérer, en fait, les femmes de tous leurs carcans, leurs conditionnements, les dictates, les peurs, etc., qui viennent réduire l'artiste que vous êtes et que nous sommes. Et donc là, partenaire, on revient et on reconnecte, on retrouve notre puissance, la notion de leadership, d'empuissancement,
d'épanouissement, d'accomplissement. Et c'est trop beau, en fait. Et c'est trop beau. Et c'est à partir de là, à l'intérieur de soi, quand on reconnecte avec tout ça, avec l'amour inconditionnel, que on se laisse plus perturber par l'extérieur. Et que l'extérieur devient réellement notre réalité et la réalité qu'on a dans notre cœur. Et c'est magnifique. Et chaque maternité est vraiment un vortex unique, puissant et précieux et sacré qui donne lieu vraiment à l'épanouissement d'une magnifique fleur ou de plusieurs magnifiques fleurs que sont nos enfants, de tes enfants, voilà, vos enfants, enfin, tous les enfants qui naissent et qu'on porte voilà, vers le monde. C'est à la fois effectivement une co-création, c'est aussi notre œuvre, l'œuvre de notre vie, parce que devenir maman, ça vient aussi mettre en lumière qui on est profondément, le parcours, et rien n'est à jeter, absolument rien. Et là, vraiment, moi je te parle de transmuter, de transcender, de recycler, en fait, tout ce qui est toi, tout ce qui fait que tu es toi, et qui contribue à être l'artiste que tu es, à être la maman que tu es. Et dans cette puissance et cette force retrouvée, eh bien, il y a cette possibilité de se projeter dans un avenir merveilleux, beaucoup plus lumineux, un nouveau monde, quoi. Mais en tout cas, déjà dans l'instant. Mais le nouveau monde, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est à chaque seconde. Quelles sont tes pensées, quelles sont tes émotions, à quoi tu aspires pour toi, pour ton enfant, quelles sont tes valeurs, ou comment tu peux apporter et nourrir l'amour inconditionnel en toi, dans le cœur de ton enfant, dans votre relation, voilà, comment tu peux à chaque fois revenir à ça, et à cette harmonie, à cette paix intérieure, à cet amour. Et même si c'est difficile, parce que je sais à quel point c'est difficile quand on part de nos ombres, parce que nos ombres sont là, mais elles ne sont pas à rejeter, et bien au contraire à venir accueillir, et il ne faut plus avoir honte de tout ça. Et je voudrais te dire un truc, et je vais finir avec ça, c'est que toutes nos ombres, c'est tellement important d'aller les chercher, parce que comme ça nous permet d'en avoir conscience déjà, de les ramener dans la lumière, et puis de les rendre à la terre. Et tu sais que le lotus pousse depuis la boue, depuis la vase, et les arbres, les plantes, les fleurs, les légumes, ils ont besoin d'engrais, ils ont besoin de déchets pour se nourrir et pour pouvoir trouver leur force et leur puissance. Et c'est la même chose. Donc quelque part, si on va par là, c'est génial d'avoir des déchets entre guillemets en nous, mais c'est pas génial de les garder. Il faut les composter, il faut les transmuter, et pour ça c'est important de les rendre à la terre de manière énergétique. Tu vois, si ça te parle, c'est vibrant pour toi, énergétiquement parlant, de faire une visualisation comme quoi, voilà, tes souffrances, tes douleurs et tout ça, tu les rends à la terre, et Terre Maman va venir les transmuter, les composter, et en faire quelque chose de merveilleux qui va venir finalement nourrir qui nous sommes, nourrir nos enfants, parce que c'est de l'or. En fait, notre plomb, c'est de l'or, puisque c'est de la sagesse, c'est de l'expérience, et c'est de l'énergie retrouvée et de l'amour retrouvé derrière toutes ces difficultés qu'on a pu rencontrer ou qu'on rencontre encore aujourd'hui. Voilà, ce message, j'avais vraiment envie de te le partager, je suis très très heureuse, et dans mes espaces d'accompagnement, c'est vraiment à ça que je t'emmène, c'est vers ça que je t'emmène, c'est à ça que tu vas goûter, et ce sont des clés que je te donne pour que toi ensuite, dans ton quotidien d'artiste, de maman, auprès de ton enfant, tu aies les clés qui soient spécifiques à toi, à ton histoire, à ton enfant aussi, à vos deux âmes, à cette rencontre d'âmes, à cette alchimie du lien mère-enfant, pour pouvoir voilà, créer la maternité que tu veux, créer la qualité relationnelle que tu veux avec ton enfant, lui montrer et incarner pleinement la vision de l'humanité avec un grand H, dans laquelle toi tu veux grandir, toi tu veux vieillir, et que ton enfant, tu as envie aussi qu'il grandisse, qu'il s'épanouisse et qu'il vieillisse. Voilà, je t'embrasse.